Bonjour, la presse du jour a encore rendu hommage ce mardi au président directeur général de la radio Sud FM et fondateur du groupe Sud Communication, Babacar Touré. L'ultime adieu, c'est le titre qui barre la une de l'I Quotidien. Babacar Touré a fait ses derniers adieux hier à l'hôpital principal de Dakar. Plusieurs personnalités, notamment des dignitaires mourides, ont aussi fait le déplacement pour lui rendre hommage. Hommage à BT ou la naissance de la presse libre au Sénégal. L'hommage à un géant affiche enquête. Il repose désormais au cimetière Bahia de Touba. Le confrère revient sur les chaudes larmes d'Oustaz Alioune Sall. Abdou Latif Coulibaly lui de déclarer Babacar Touré était un grand monsieur au plan humain, social et professionnel. Pour Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, BT était un fils du khalife général des Mourides qui séjournait souvent chez lui à Ngaparou. Le Mohican repose désormais à Touba et cette tribune qui revient en détail sur l'ultime hommage de la nation à Babacar Touré. Ce qu'il m'a fait savoir il y a 10 jours, propos tenus par Bougane Gueye Dany, président directeur général de D-Média. Mademba Sok, secrétaire général de l'UNSAS, soutient qu'il connaît Babacar Touré depuis plus de 40 ans. C'était un homme d'exception et pour Babacar Diagne du CNRA, le défunt est un homme d'un engagement très sincère, d'une passion inégalable. La presse est orpheline car le meilleur de nous est parti. Intime conviction de Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef de Sud Quotidien. Sud perd le Nord, souligne, critique. Le film de son inhumation poignant et triste emporte mal le legs du doyen de la presse privée sénégalaise. Un bouclage tout court. Résilience à la Covid-19, Macky alloue 1 milliard aux écoles privées. Informe l'AS. La Fédération des écoles privées du Sénégal va recevoir du ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla un chèque d'1 milliard, une bouffée d'oxygène pour les écoles privées du Sénégal fortement impactées par la pandémie de la Covid-19. Elles ne sont pas les seules. Le secteur du tourisme également est durement touché. Pour une relance effective de l'activité touristique, des acteurs du tourisme dénoncent la réciprocité dans les Échos. Pour Boubacar Sabali, il faut ouvrir les frontières aériennes. La réciprocité n'obéit à aucune logique économique. Difficulté à rallier Ziguinchor pendant la Tabaski, Baldé appelle Macky et Barrot à ouvrir la Transgambienne, même si c'est pour une dizaine de jours qu'un corridor puisse être ouvert au niveau de la frontière, déclare le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Tabaski 2020, le bélier cassette des pères de famille, c'est le titre qui barre la une de l'info, qui ajoute que sur la route qui mène à la Tabaski, le bélier fait dans la menace, non pas avec ses cornes, mais avec des prix exorbitant, de quoi faire perdre le sommeil aux pères de famille. Autre chose qui fait perdre le sommeil, c'est l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. À la veille de la Tabaski, notre pays passe à 10 000 cas et 200 morts, renseigne Vox Populi. 50 cas graves sont en réanimation, plus de 5 000 patients sous traitement et près de 6 500 malades sont guéris. Parlons politique à présent avec Le Soleil qui titre sur Dialogue national, Famara Sagna présente son bilan à mi-parcours. Le comité de pilotage du dialogue national vient de réaliser un documentaire qui permet aux Sénégalais de mieux appréhender les enjeux de ce cadre d'échange. Dans ce film intitulé Le Sénégal au cœur du dialogue national, le comité de pilotage fait un bilan à mi-parcours de ses activités et amorce la réflexion. Le quotidien national fait savoir que l'opposition est pour la reprise. Le Front de résistance nationale souhaite la reprise des travaux du dialogue national, notamment son volet politique, aux fins de fixer la date des prochaines élections territoriales. Il a adressé à cet effet une correspondance au président du comité de pilotage du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna. Restons avec Le Soleil qui s'intéresse au sommet sur le Mali. La CEDEAO menace des sanctions les opposants à son plan de sortie de crise. 24 heures informe que la CEDEAO plaide pour la mise en place rapide d'un gouvernement d'union nationale avec la participation de l'opposition et de la société civile. La CEDEAO recommande également que la majorité présidentielle mette tout en œuvre pour obtenir la démission de 31 députés, y compris le président de l'Assemblée nationale. Libération nous relate l'affaire des 5 femmes kidnappées à Touba et retrouvées à Dakar. Elles faisaient la fiesta au Lac Rose. Pendant que la famille des victimes s'inquiétait, elles participaient à une piscine party. Stade, le quotidien du sport, nous parle ce matin de Ronaldo qui veut Koulibaly à la Juventus. Le défenseur sénégalais sollicité de toutes parts. Stade, le quotidien, fait savoir également que la Juve devra batailler avec les clubs les plus huppés d'Europe.
Ça donne également la parole à Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, qui revient sur les recommandations de la CAF. Rendre le Stade Lat Dior aux normes avant la reprise. Terminons par Sunu Lamb contre Boy Niang. Après Malaw Seras, Boy Sey, Cheikh et Ama Baldé, Tapha Tine s'attaque à un 5e Pikinois. D'après le confrère, Tapha Tine est impitoyable à Pikine avec 3 victoires. Ama Baldé sauve l'honneur en 2015. Rappel, Sunu Lamb, c'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.